Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne de Drake Genesis, et aujourd'hui, petite vidéo d'ouverture d'un deck de démarrage. Il fallait que je vous en parle parce que je trouve le concept assez à la fois intéressant et étrange. Deck de démarrage pour deux joueurs, Yuya et deux clans. Du clan de qui? Non, je sais pas, moi je connais Akaba Reiji, hein, c'est lui, mais bon, une fois de plus, hein, les traductions de nom, vous savez ce que c'est. Bref, donc, deck de démarrage pour deux joueurs, Yuya et Declan, hein, forcément. Donc un deck qui est sorti il y a quelques temps déjà, enfin c'est pas vraiment un deck à proprement dit, disons que c'est une stratégie commerciale assez spéciale je trouve. Le principe du deck en fait, vous allez voir quand je l'ouvrirai, c'est grosso modo qu'il y a deux decks de 21 cartes. Voilà. Pour moi c'est pas logique une seule seconde, mais bon, hein, passons. Hop, donc la boîte est un petit peu destroy, mais de toute façon c'est le contenu qui vous intéresse, hein, c'est pas bien grave. Ok, voyons voir. Donc, le contenu, donc on a la boîte, hein, voilà, donc on a la liste des cartes comme d'hab derrière, tout ça, donc il y a 38 communes, 2 super, 2 ultra, 2 tapis de jeu, ils disent 2 luxe, on va voir si c'est véritablement 2 luxe, et un guide d'apprentissage. C'est vrai que la boîte est un peu plus épaisse parce qu'il y a 2 tapis de jeu au lieu d'un seul, hein, ce coup-ci. Hop, donc. Et là, donc nous avons nos deux decks, voilà, avec les 2 ultras respectives, hein. On arrive dessus juste après. Oula, l'autofocus a eu un peu de mal. Donc, notre petit guide d'apprentissage, hein, très bref, tout ça, et qui nous parle un petit peu du Gold Premium 2. Hein, et voilà. Hop. Et les 2 tapis de jeu qui ne sont pas du tout de luxe. Hein, c'est le tapis de jeu classique habituel en papier. Hein. Donc là, celui-ci avec, on voit le dragon sabre aux yeux impairs et... oui, là, et Sakaki Yuya, ici, voilà, avec son duel disque et tout. Bon, c'est le premier playmat qui est dans des tons très blancs et rouges. Tandis que le deuxième, à l'effigie d'Akaba Reiji et de son Didi Pendragon, sont plus dans les tons noirs et un peu bleutés, si on voit bien un petit peu autour, donc là le monstre, et Reiji qui est juste ici. Oui, je refuse de l'appeler Declan, hein, vous m'excusez, hein, je suis un peu un puriste de ce côté. Hop, et voilà. Je passe rapidement dessus, hein, je fais pas de dézoom ni rien parce que bon, c'est des tapis classiques. Ok, on va passer maintenant aux cartes, donc aux 2 decks entre guillemets. Alors personnellement, enfin, il y en a certains qui pourraient dire que c'est pas une mauvaise idée étant donné que c'est plus économique pour les joueurs, tout ça. Mais pour ma part, j'aime pas des masses en fait ce principe, étant donné que aux USA partout, ils ont vraiment eu les 2 decks séparés. Et je comprends pas pourquoi nous, on n'a pas les 2 decks séparés en fait. Je sais pas. Même si après, oui, l'avantage c'est qu'on a tous les staples disponibles, je vais vous montrer. Hein. Grâce à ce seul pack, mais je sais pas, le principe de faire 2 decks de 21 cartes... Ouais, je suis pas super fan personnellement. Alors j'imagine que ça, c'est pour séparer... Ouais, c'est pour séparer les 2 decks. Hop. Donc, hein, une petite carte habituelle, enfin habituelle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des petites cartes comme ça dans les packs, tout ça. Voilà. Pas besoin d'être pour ton premier duel. Va sur www.yu-gi-oh-record.com/fr/guide pour trouver un guide pour commencer. Yeah. Voilà, c'est assez classique. Enfin, c'était assez classique. Et nous avons donc nos 2 decks respectifs. Enfin, je peux appeler ça un deck. La moitié de Declan, donc Akaba Reiji, et la moitié de Yuya. On va commencer par la moitié de Yuya. Donc, chacun de ces 2 mini-decks ont donc une ultra et une super, donc ça fait que dans la totalité du deck, normalement, de 42 cartes, ça fait 2 ultra et 2 super, ce qui est pas si mal, je trouve, pour un deck de démarrage. Nous avons donc, comme vous le voyez, le dragon sabre aux yeux impairs, qui est un nouveau monstre, qui n'est pas inconnu de ceux qui suivent l'anime en version originale. Voilà, qui est un monstre à effet... Oula, désolé. De niveau 2, 4, 6, 7, lumière, dragon effet, 2800 d'attaque, 2000 de def,
Si cette carte est dans votre main, vous pouvez sacrifier un monstre lumière, envoyer un dragon aux yeux impairs depuis votre main, deck ou votre terrain au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. C'est sympa et en plus il est joli. Donc, ensuite nous avons super rare, un trou noir. Un des staples qu'il y a dans ces deux decks. Ça fait plaisir, un petit trou noir en super, comme ça c'est joli. Ensuite Dragon Alexandrite, Elfe Mystique, Dragon aux yeux impairs en commune. La dernière fois c'était dans un deck, dans le deck Confrontation de l'espace-temps qu'on l'avait, mais c'était en ultra rare. Super Dragon, Prophète de la création, Dragon Mirage, Mavélo, Ancien Dragon, Canon mobile bipède, Scale Angel, le calculateur, un Typhon d'espace mystique, un autre staple bien utile, Charge intrépide, Pendentif noir, Nuzlure maléfique, Trappe, Garde précis, Appel de l'être hanté et Annulation d'attaque. Une carte que personnellement je n'avais pas vue depuis assez longtemps, mais c'est vrai que c'est toujours une carte qui peut être sympathique en tant que première carte pseudo staple, on va dire entre guillemets, pour un petit peu arrêter les attaques ennemies. Hop. Donc ça c'était pour la partie Yuya. La partie Reiji. Nous avons donc le Dedede Pendragon, le roi dragon. Voilà, donc Dedede pas, enfin c'est pas les DD comme les monstres D.D qui marchent beaucoup sur le bannissement, tout ça. Là c'est pour Different Dimension Demon, c'est un autre archétype vraiment à part entière. Donc c'est un monstre démon, ténèbres, niveau 2, 4, 6, 7, 2600, 2400. Donc son effet, si cette carte est dans votre main, vous pouvez sacrifier un monstre de type dragon et un autre monstre de type démon depuis votre main et votre terrain, invoquez spécialement cette carte. Une fois partout, vous pouvez défausser une carte, cette carte gagne 500 d'attaque, puis vous pouvez détruire une carte magie piège sur le terrain. Cette augmentation d'attaque dure jusqu'à la fin du tour, c'est pas mal pour faire un petit peu du nettoyage de magie piège sur le terrain. Ensuite en super, nous avons une force de miroir. Ça c'est assez joli, ça fait plaisir comme carte. Hop. Ensuite bête de taloir, arc démon soldat, dragon cruel, ça c'est un truc qui reste assez utile je trouve. Troupe d'assaut goblin d'élite, dragonute à la hache, arc démon dément, hache nouvelle mythologique, cauchemar de Thèbes, dragon étoile brillante, dragon détonnant, peaufilleur du tombeau, destruction terrestre, typhon d'espace mystique, hache du désespoir, bannière du courage, cylindre magique, tornade de poussière, masque de faiblesse et appel de l'être hanté. Voilà, donc bon, selon moi, ça reste quand même mieux d'avoir un deck, même si c'est vrai que l'idée n'est peut-être pas si mauvaise que ça, mais bon, après c'est... Enfin, je sais pas, c'est le principe de jouer avec des decks de 21 cartes au lieu d'un deck de 40, c'est... Après c'est vrai que pour apprendre un petit peu les règles, tout ça, ça peut être assez sympa. Après, personnellement, mon avis est plus partagé quand même sur la question, je pense que vous l'avez vite compris. Mais ça n'empêche que ça reste assez sympathique et qu'il y a quand même des cartes assez sympatoches, il y a du bon staple là-dedans, qui est selon moi assez intéressant. Voilà, donc c'était la petite vidéo de présentation du deck de démarrage pour 2 joueurs Yuya et Declan, hein, comme là, vous pouvez voir la boîte, tout ça. Hop, voilà, donc c'est ça qui va tomber presque. Avec 2 bons staples et des cartes assez cool dedans. Donc même si vous voulez, si vous êtes débutant en fait et que vous voulez apprendre un petit peu le jeu, tout ça, ça peut servir, vous pouvez jouer à 2 avec, même si c'est sûr que ça vous donnera pas vraiment l'expérience vraiment complète en fait d'un véritable duel, étant donné que c'est des decks d'une vingtaine de cartes et pas des decks de 40. Mais c'est vrai que pour démarrer ça peut quand même être assez sympa. Si vous avez aimé la vidéo du coup, je vous invite à aimer et à commenter, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!